Il est 6h53, l'heure de retrouver le conseil lecture de la librairie Mola à Bordeaux avec Stéphane Place. Bonjour Stéphane. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors aujourd'hui Stéphane, c'est un essai historique que vous nous conseillez, un livre qui démonte une fake news qui a traversé les siècles et à laquelle s'attaquent deux spécialistes du Moyen-Âge dans La Terre plate, généalogie d'une idée fausse, signé Violaine Giacomo-Chara et Sylvie Noni. Oui, au Moyen-Âge, n'est-ce pas, on pensait que la Terre était plate. Et heureusement que les grands navigateurs comme Christophe Colomb ou que les astronomes comme Galilée ou Copernic ont démontré le contraire. Eh bien, c'est un lieu commun, une idée reçue tout simplement fausse. Au Moyen-Âge, on savait parfaitement que la Terre était ronde. Et c'est tout l'intérêt de ce livre que l'on doit à ces deux chercheuses. Dans cet essai, elles montrent comment et pourquoi cette contre-vérité a prospéré. Jean-Baptiste Garros, libraire chez Mola. La croyance en une arriération scientifique du Moyen-Âge est une absurdité scientifique et historique. Quand elle n'est pas une erreur, soit entretenue par ignorance, ou alors, bien pire, une erreur entretenue à des fins idéologiques. Ce que nous montrent en effet ces deux chercheuses, c'est que la théorie de la Terre plate au Moyen-Âge est en réalité un phénomène très marginal. On sait depuis l'Antiquité, depuis au moins Aristote et Platon, que la Terre n'est pas plate, qu'elle a une forme sphérique. Et cette représentation sphérique du monde a circulé au sein du Moyen-Âge latin et à travers les siècles. L'objectif de cette imposture intellectuelle, de ce mythe de la Terre plate, pourrait être à chaque fois, puisqu'il a été entretenu à la Renaissance, au XIXe siècle, encore aujourd'hui, pourrait à chaque fois se résumer ainsi. Il s'agit d'exagérer, d'entretenir les mythes fondateurs d'un obscurantisme moyenâgeux, pour mieux affermir en quelque sorte le triomphe du progressisme et de la modernité. Le mythe d'une croyance en une Terre plate au Moyen-Âge, c'est bidon. Et Violaine Giacomo-Chara et Sylvie Noni l'expliquent brillamment dans ce livre limpide. Que Galilée et Copernic sont les pères de la théorie de la sphéricité, non justement, c'est vraiment le cœur de l'ouvrage. Il y a une grande confusion dans la tête de nos contemporains du XXIe siècle entre mouvement de la Terre et forme de la Terre, mais celle sur la forme de la Terre, elle effectivement est admise depuis Aristote et même elle s'est transmise dans l'Antiquité tardive sur la base des écrits plutôt platoniciens et systématiquement, la Terre y est ronde. À quand remonte la construction du mythe, d'une croyance du Moyen-Âge en la Terre plate, jusqu'au moins à la première moitié du XVIIe siècle, la question ne se pose pas. Et c'est vraiment une instrumentalisation en fait pour noircir l'Église catholique, mais aussi à partir du 19e, quand on entre dans une idéologie progressiste et positiviste pour noircir le Moyen-Âge, ça permet de faire apparaître tout simplement le 19e siècle comme le siècle de la raison. Et s'il faut vous convaincre encore de l'intérêt de cette lecture, eh bien, posez la question autour de vous. Tiens, au Moyen-Âge, ils pensaient que la Terre était ronde ou qu'elle était plate? La Terre plate, généalogie d'une idée fausse, parue aux éditions Les Belles Lettres. Merci Stéphane Place, à tout à l'heure.